Et le vainqueur du premier NT de la saison 2024-2025 de la FFFD, Dorian Legendre. C'est pas une super manche, c'est une bonne manche, on va dire. D'abord du soulagement parce que je pense que j'étais plus en forme aujourd'hui, je pense que sur la dernière manche d'hier. Je suis pas satisfait de la manche, je suis satisfait du résultat. Forcément, je suis sur le podium, c'était un peu l'objectif, parce qu'au départ, j'avais, je crois, le 5 ou le 6e rating. Ouais, manche difficile. Honnêtement, j'ai pas réussi à rentrer dans le tour dès le début. Je me suis amusé sur le parcours, j'ai tenté des trucs que je tenterais pas et moi je me suis fait plaisir, on va dire. Mon objectif c'était ça, c'était jouer groupe leader et pouvoir rester au contact des meilleurs, et le podium faisait partie quand même de mon objectif. J'ai accumulé les bogeys, le parcours est exigeant donc la moindre erreur elle se paye assez cher. Pas forcément satisfait de ma manche, je suis toujours, j'arrive un peu à me gâcher toujours un petit coup, un peu en scramble. Mais finalement, j'arrive quand même à limiter la casse et garder un peu cette deuxième, troisième place, quoi, le podium. Je suis vraiment satisfait, surtout qu'en plus, comme j'organise, c'était pas évident de se dire avant que j'aurais fini deuxième. On me l'aurait dit d'ailleurs, j'aurais signé tout de suite. Et ouais, au début, ça a été un peu les drives, puis après les putts. Et après, ouais, les lignes qui étaient manquées de pas grand-chose. Et ça n'a pas suffi pour être dans des zones de confort suffisantes pour scorer, donc difficile. J'ai tenté des trucs que j'aurais jamais tenté si je jouais le score. Par exemple sur le 8. Sur le 8, je sors au bilan 1. Mon deuxième, normalement, je fais jamais un deuxième tir pour tenter d'aller à la corbeille. Je me pose et je prends mon bogey. Et j'ai pu vraiment m'exprimer comme je le souhaitais et puis dans une position que j'affectionne particulièrement, à savoir celle où je suis plutôt en contrôle et puis aussi en regardant un petit peu ce qui se passe autour de moi. Je sais quand attaquer, voilà. Donc je préfère avoir cette position-là plutôt que d'être un petit peu, on va dire, en chasse dans le groupe de derrière sans forcément avoir de vision sur ce qui se passe. J'ai pas regardé les scores, j'ai pas pour habitude de regarder les scores, je les regarde jamais. Après, quand ça commence à être un peu tendu sur les derniers trous, Dorian avait son téléphone au trou 14 et je lui ai dit dis-moi juste si j'ai perdu des places. Enfin, si des gens je lui ai demandé s'il y a des gens de la chesscard qui nous dépassent. Et il m'a dit non. Bon, moi j'aime bien, ça me permet de rester dans ma bulle et de continuer sur mon jeu. J'aime pas trop changer un peu mon gameplay en cours, je suis capable de le faire, mais là j'avais pas forcément l'occasion de le faire vu que Dorian m'avait rassuré là-dessus. J'ai une douleur au coude que j'avais il y a déjà 2-3 ans qui s'était calmée et là elle est revenue depuis la semaine dernière. Donc j'ai essayé de soigner ça, mais effectivement ça m'empêche d'ouvrir complètement le coude. Ça se ressent sur les drives mais aussi sur les putts parce que du coup ma main elle est un peu tremblotante, un peu fébrile et c'est un peu gênant. Ouais. Là, je pense que le parcours tel qu'il est designé, tel qu'on l'a conçu, oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment avoir beaucoup de tirs et de techniques dans ces tirs. Donc, il faut maîtriser quand même pas mal de choses. Et oui, ça correspond bien à mon style de jeu. Donc, en fait, quand je suis mal placé ou quand je suis placé dans des situations difficiles, je n'ai jamais trop d'inquiétude sur savoir comment faire pour m'en sortir. Donc oui, j'ai envie de dire que le parcours me convient. Après, si je l'ai pratiqué beaucoup, forcément, comme étant sur place, on l'a testé, donc on l'a refait à plusieurs reprises. J'ai pu aussi reconnaître comment le vent soufflait, donc il y a quand même des indices comme ça qui sont intéressants. Et c'est vrai que c'est un plus pour pouvoir performer à ce niveau-là. Mehdi a vraiment fait le job aujourd'hui, on s'est un peu tiré la bourre tout le week-end, mais là c'est vrai que sur la manche, j'ai pas réussi à le suivre. Il a fait la manche que je voulais faire un peu, c'est-à-dire qu'il a pris les trous qu'il faut prendre, il a joué propre. Et en témoigne notamment le trou 12 là où on joue tous nos coups l'un à côté de l'autre. Mais voilà, il a réussi à avoir ce petit truc en plus que j'ai pas réussi à aller chercher. Donc félicitations à lui, bravo pour cette deuxième place. Ouais. Je m'entraîne comme je peux parce que j'ai quand même un emploi du temps chargé. J'essaye de faire des tournois un maximum. Voilà, après il faut accepter aussi qu'il y a des hauts et des bas dans le disc golf. Ça fait suffisamment longtemps que je joue pour savoir ça. Et ouais, j'ai hâte de revenir à mon meilleur niveau. Maintenant, c'est aussi pour ça que je fais des tournois, c'est pour revenir reprendre de la confiance avec les pépins physiques qui vont avec, mais bon, ça fait partie du sport. Le fait de toujours commencer par un bogey ou un double et d'être toujours dans le positif et me dire que j'ai jamais paniqué à ce moment-là où j'étais dans le positif et pas le négatif. Et
me dire que les birdies arriveront plus tard, ça c'est une chose que j'avais pas avant, en me disant je fais un bogey, il faut prendre des birdies vite. Là j'étais serein en me disant que les birdies allaient arriver plus tard et qu'il fallait accepter les bogeys. Et ce qui manque un peu pour progresser, et ce que j'ai vu ce week-end, enfin pour me permettre de faire un peu des meilleurs coups, c'est de réussir à être constant sur toute la durée d'un trou. Et souvent je remarque que bah ouais, sur un par 5, un par 4, j'arrive à faire un bon coup, 2 bons coups, mais il me manque toujours le 3e bon coup. Alors je fais rarement un truc vraiment mauvais, mais bah, ça te sort un petit peu du fairway, t'es en scramble ou t'es en C2 au lieu d'être en C1. Faut réussir à rester concentré vraiment tout le temps sur les 3 coups ou les 4 coups sur les trous un peu plus longs. Et ça je l'ai remarqué vraiment ce week-end. Ouais. Alors Dorian en ce moment il a une forme extraordinaire, il est en pleine bourre, oui il est injouable. Dorian ouais, a clairement passé un cap, hein. Je pense qu'il arrive à être constant sur les 3 manches. Ouais, il est clairement injouable et ouais, il a passé un cap depuis 1 an, une bonne année maintenant. Ça se voit vraiment sur ses drives en fait, je trouve. Franchement, il fait des trucs que je pense qu'il est le seul à le faire en France. Comme on a pu le voir sur le dernier tir, sur le 18, il nous fait un park job à 153 mètres face au vent. Bon, je veux dire, en France actuellement, je pense qu'il n'y a que lui qui est capable de faire ça. En tout cas avec autant de contrôle. Au putt, il rate rien. Sur le C2, il commence à vraiment enquiller aussi. Et puis oui, après sur le putt, en fait, c'est-à-dire qu'il n'est jamais vraiment en danger. Il est toujours capable à tout moment de faire un excellent tir et revenir dans le score. Autant à un moment, je me disais que ça allait. En plus, il faisait des erreurs à côté, à droite, à gauche. Là, même quand il fait des erreurs, il se rattrape très très vite. Donc c'est clairement le meilleur joueur. Mais ouais, là, je pense qu'il a passé un cap sur plein de domaines et j'espère qu'il va encore en passer pour aller plus haut parce qu'avoir une locomotive un peu comme ça dans un pays et sur les tournois, ça fait que tirer le niveau vers le haut, quoi. Donc, qui continue et on sera toujours là derrière pour gratter des places. Hein. Je pense qu'il a encore une marge de progression. Donc je lui souhaite vraiment le meilleur parce qu'en plus, il se donne à fond et il le mérite. Après, là, c'était pas serré, on va dire, mais sur d'autres tournois, je sais très bien que ça peut arriver vite. Hein. Oui, moi qui ai connu les années où Sylvain a archi-dominé, je pense que je suis parti pour connaître les années où Dorian va archi-dominer. Mais comme pour Sylvain, je ne me laisse pas abattre. J'essaye d'accrocher plus de première place que de deuxième que j'ai fait avec Sylvain. Il y a les championnats d'Europe et les Worlds où ça va être vraiment les 2 gros événements de l'année. Où on va viser championnat d'Europe, on espère aller vraiment dans le haut du tableau, aller chercher un top 30. Et puis les Worlds, prendre de l'expérience surtout parce que jouer avec les Américains, ça va être une première pour moi. En tout cas, je postule pour partir en Norvège et j'espère que je vais être pris. Je pense avoir montré sur ce tournoi en étant 3e que je mérite ma place. Je suis très content d'avoir pu organiser cet événement, d'être à la fois TD. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. C'est un pari qu'on se lance toujours chaque année. C'est un pari à plusieurs dimensions, puisqu'il y a déjà l'engagement d'un club, l'engagement de ses membres. Donc là, toute l'équipe m'a vraiment bien suivi et puis elle s'est étoffée, donc c'est vraiment un point positif pour moi. Ensuite, un parc qui était aux petits oignons, je pense, cette année, et puis une météo, franchement, qui était superbe. Donc j'ai envie de dire que voilà, tout ça réuni, tous ces ingrédients ont fait que la sauce a vraiment pris et puis on a eu un excellent tournoi.